Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous entrons dans ce temps de l'Avent, qui est un temps préparatoire à la fête de Noël. Alors, il faut rentrer dans ce temps avec de grands désirs de purification, de sanctification et de sainteté. Vous voyez, c'est l'une des caractéristiques de l'esprit de l'Avent, d'avoir de grands désirs dans le cœur et de profiter de ce temps pour bien se sanctifier. Alors peut-être certains d'entre vous ont été un peu surpris d'entendre l'évangile tout à l'heure, qui est tiré du chapitre 21e de l'évangile de Saint Luc, parce que cet évangile, eh bien, il nous rappelle la fin des temps, enfin notre Seigneur qui viendra à la fin du monde pour être le juge de toute l'humanité. Alors on peut se demander, eh bien, quel lien avec la préparation spirituelle de la venue de notre Seigneur tout enfant à Noël. Eh bien, il faut bien comprendre que c'est tout à fait dans l'esprit de l'Avent de parler aussi du dernier avènement de notre Seigneur, parce que l'Avent, ça vient d'un terme latin, adventus en latin, qui veut dire justement avènement. Et l'Avent a en perspective non pas le seul avènement de notre Seigneur Jésus-Christ à la crèche au moment de sa naissance, la nuit de Noël, à la crèche de Bethléem, mais 3 avènements différents de notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier, eh bien, c'est cet avènement de l'enfant Jésus, dont nous allons fêter la nativité avec grande joie, la nuit de Noël et durant toute la fête et l'octave de Noël. C'est un avènement passé, cet avènement du petit enfant Jésus qui est né du sein virginal de la très sainte Vierge il y a plus de 2000 ans maintenant à Bethléem en Judée. Le deuxième, c'est un avènement qui est présent, c'est l'avènement spirituel de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos âmes par la grâce sanctifiante que nous avons reçue le jour de notre baptême, qui nous a fait chrétiens, enfants de Dieu, fils de l'Église, voyez-vous. Et cette grâce, eh bien, la vie chrétienne, elle consiste à l'intensifier toujours plus, à l'augmenter toujours plus par les prières, par la pratique des vertus chrétiennes, en se sanctifiant, voyez-vous. Et cet avènement, eh bien, il faut qu'il soit toujours plus intense en nous, en nos âmes, par l'intensification justement de la grâce de Dieu en nous. Et donc, c'est un avènement spirituel qui est un avènement présent. Et puis, le troisième avènement, justement, c'est un avènement futur qui sera le dernier avènement de notre Seigneur Jésus-Christ à la fin du monde, quand il viendra juger toute l'humanité. Ce sera le grand jugement général après toute la résurrection, la résurrection de tous les corps, et eh bien toute l'humanité sera rassemblée. Les pères de l'Église pensent que ce sera dans la vallée de Josaphat, près de Jérusalem. Enfin bon, ça c'est une opinion des pères de l'Église, mais donc ce sera ce grand jugement général de toute l'humanité à la fin du monde. Troisième avènement et dernier avènement de notre Seigneur Jésus-Christ à la fin du monde. Et donc, vous voyez, l'évangile d'aujourd'hui qui parle justement de ce troisième avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, il est bien dans l'esprit de l'Avent, qui a en vue, eh bien, une vue très large. Il a en vue ces 3 avènements successifs de notre Seigneur. Et tous les textes liturgiques propres à l'Avent, eh bien, mentionnent, plus ou moins, mais mentionnent, eh bien, ces 3 avènements. Je vous citerai simplement le début de l'hymne liturgique magnifique des matines de l'Avent que nous avons dit ce matin, qui s'appelle Verbum Supernum. Voilà ce que dit cet hymne. Le début, je vous cite juste le début. Verbe d'en haut, sortant du sein du Père éternel, qui par la naissance subvient au monde quand décline le cours du temps. Donc, c'est le premier avènement de notre Seigneur à Bethléem, par sa naissance virginale du sein de la Sainte Vierge, voyez-vous. Eh bien, il est subvenu, comme dit l'hymne, au monde quand décline le cours du temps. Ensuite, l'hymne continue « Illumine maintenant nos âmes et brûle-les de ton amour ». Alors ça désigne bien sûr le deuxième avènement de notre Seigneur, c'est cet avènement présent, cet avènement actuel et spirituel de notre Seigneur Jésus-Christ par la grâce en nos âmes. Vous voyez, la grâce qui illumine par la foi, bien sûr, avec la grâce sont venues dans nos âmes au moment de notre baptême, eh bien, les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, et toutes les vertus morales surnaturelles. Et alors, eh bien, la foi illumine nos esprits de la lumière, des lumières de la foi, justement. Alors, c'est cet avènement, ce deuxième avènement actuel et spirituel, par la grâce de Dieu
dans nos âmes par la grâce sanctifiante, eh bien, auquel fait allusion eh bien, l'hymne, quand l'hymne dit « Illumine maintenant nos âmes », vous voyez, verbe d'en haut, « Illumine maintenant nos âmes et brûle-les de ton amour par la grâce de Dieu ». Et il faut demander, justement, profiter de ce temps de l'Avent pour intensifier toujours plus en nous cette grâce. Et puis, l'hymne poursuit « Afin que, quand le tribunal du juge condamnera au feu les coupables, en possession de Dieu, nous jouissions des biens du ciel ». Donc, troisième avènement aussi, qui est bien mentionné, quand le tribunal du juge condamnera au feu les coupables. Voyez-vous, ce troisième avènement, à la fin du monde, de notre Seigneur, qui viendra pour juger toute l'humanité, et confirmer pour chacun, bien sûr, et bien la sentence du jugement particulier, parce qu'il ne pourra pas y avoir des sentences opposées, entre le jugement particulier et le jugement général, mais la grande différence de ce grand jugement universel de toute l'humanité à la fin du monde, c'est que ce sera un jugement public, universel et solennel, et toute l'humanité assistera à ce jugement, voyez-vous. Et donc, donc il faut vraiment profiter justement de ce temps que nous avons, et spécialement de ce temps de l'Avent, pour purifier nos âmes, voyez-vous, purifier nos âmes, pour les préparer vraiment à recevoir cette grande visite de l'enfant Jésus qui va naître pour nous à Noël, et cela suppose une grande générosité dans nos prières, dans nos sacrifices, dans nos pénitences. Le temps de l'Avent, c'est un temps de pénitence, c'est pour cela que la couleur liturgique, c'est le violet. Et n'oublions pas de faire des pénitences, vous voyez, dans le but de nous purifier intérieurement, de cœur et d'esprit, pour recevoir la venue de notre Sauveur, et être digne de la réception de notre Sauveur, voyez-vous. Alors, je finis en vous citant deux beaux textes, un texte de Saint Bernard, justement, sur ces trois avènements successifs de notre Seigneur. Voilà ce que dit Saint Bernard dans le premier avènement, donc à Bethléem, en tant que petit enfant, Jésus. Jésus vient en chair et en infirmité. C'est vraiment, il est vrai homme en même temps que vrai Dieu. Il vient avec un corps de chair, c'est ce que veut dire Saint Bernard, et dans l'infirmité, c'est-à-dire dans la faiblesse du petit enfant. Dans le second, donc l'avènement spirituel, par la grâce de Jésus en nos âmes, il vient en esprit et en puissance. Et si nous ne nous opposons pas, nous ne posons pas d'opposition à la grâce de Dieu, eh bien nous sommes tous capables de devenir de grands saints, à l'égal des plus grands saints canonisés par l'Église, parce que la grâce est puissante en chaque âme de chrétienne. Et donc n'oublions pas cela, et soyons dociles aux inspirations de la grâce. Donc dans le second avènement, il vient en esprit et en puissance, par la grâce, dans chaque âme baptisée et qui se sanctifie, chaque âme chrétienne qui se sanctifie. Dans le troisième, donc à la fin du monde, il viendra en gloire et en majesté. Et le second avènement est le moyen par lequel on passe du premier au troisième. C'est-à-dire, plus nous augmenterons la grâce de Dieu en nous, plus nous serons dignes de recevoir ce petit enfant à chaque fête de Noël, à l'occasion de la fête de la Nativité, du temps de Noël, et puis nous serons sûrs d'être sauvés au jour du jugement, lors du troisième avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à la fin du monde, voyez-vous. Donc, Saint Bernard dit bien, le second avènement, l'avènement spirituel par la grâce de Jésus en nos âmes, est le moyen par lequel on passe du premier au troisième. Quant à Pierre de Blois, un auteur spirituel bien connu aussi, il écrit ceci: « Le premier avènement fut humble et caché, de l'enfant Jésus à Bethléem. Le second, par la grâce de Dieu dans nos âmes, est mystérieux et plein d'amour. Le troisième sera éclatant et terrible. » Dans son premier avènement, le Christ a été jugé par les hommes avec injustice. Dans le second, il nous rend justes par sa grâce, par la grâce sanctifiante. Dans le dernier, il jugera toutes choses avec équité. Agneau dans le premier avènement, lion dans le dernier, ami plein de tendresse dans le second. Vous voyez comme c'est bien dit, je trouve, c'est très beau. Il se fait petit agneau pour venir jusqu'à nous dans la crèche de Bethléem. Il se fait ami plein de tendresse en venant dans nos âmes par la grâce. Et puis, par contre, il sera terrible comme un lion rugissant
dans le dernier avènement, et il donnera à chacun selon sa justice. Mais sa justice est terrible, il suffit de lire le Dies Irae, la séquence magnifique des messes de Requiem, voilà, pour se rendre compte combien notre Seigneur sera terrible, surtout pour ses ennemis, à l'occasion du dernier jugement, du jugement universel de toute l'humanité à la fin du monde. Voilà un petit peu, donc l'Avent a un horizon très large, vous voyez, qui embrasse finalement la totalité de l'œuvre de la rédemption, depuis la première venue de notre Seigneur, petit enfant, par son incarnation et sa nativité, jusqu'à son ultime avènement à la fin du monde, en passant par son avènement spirituel pour tous les chrétiens, toutes les âmes chrétiennes baptisées et qui gardent la grâce de Dieu en elles et qui cherchent à se sanctifier. Alors c'est pour cela que nous avons cet évangile aujourd'hui qui fait allusion à notre Seigneur revenant à la fin du monde, voyez-vous, mais c'est tout à fait dans l'esprit de l'Avent. Alors demandons bien, aux trois grandes figures de l'Avent que nous propose l'Église, je dirais, et qui sont mises sur le chandelier durant tout le temps de l'Avent, tous les justes de l'Ancien Testament, d'abord spécialement le prophète Isaïe, que nous lirons chaque jour dans le bréviaire durant tout le temps de l'Avent, ensuite Saint Jean-Baptiste, bien sûr, le précurseur de notre Seigneur, qui sera l'objet de plusieurs évangiles des 3 prochains dimanches de l'Avent, c'est Saint Jean-Baptiste, la figure centrale des évangiles, et puis Notre-Dame, bien sûr aussi, la très sainte Vierge. Voilà, demandons-leur de bien nous aider à nous sanctifier, d'être généreux dans nos prières, dans nos pénitences, nos sacrifices, et puis de bien offrir tout cela pour purifier nos âmes, afin que nous arrivions à cette nuit de Noël avec des âmes toutes pures, des cœurs vraiment tout purs et pleins de la grâce de Dieu, et des esprits vraiment bien droits, pleins de cette lumière de la foi, afin qu'ainsi nous puissions être dignes de recevoir en nous cette grande visite de celui qui est tout-puissant, qui est le tout-puissant, mais qui se fait tout petit enfant pour toucher nos cœurs. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.